Pourquoi êtes-vous toujours attaché à cette personne? Pour comprendre, pour se comprendre, pour prendre conscience de ce qui se passe en vous, je vous propose de faire un grand tirage dans cette vidéo. Nous allons regarder s'il y a des peurs, comment vous vous positionnez face à cette personne, qu'est-ce qui a fait que vous êtes attaché à elle. On va faire vraiment le grand tour avec le tirage en croix celtique. Je vais faire deux grands tirages, ils sont symbolisés maintenant par deux petites pierres. La petite pierre beige, la petite pierre verte. Elles ont presque la même couleur, peut-être sur la vidéo, je ne sais pas si on voit la différence, elles n'ont pas forcément la même forme. Regardez et choisissez l'une de ces possibilités, c'est simplement des symboles pour le premier tirage, le deuxième tirage. Là maintenant, prenez n'importe lequel, comme ça vous vient. C'est la carte des amants qui est sortie pour vous tous qui regardez le début de cette vidéo. C'est la carte du choix. Il faut faire un choix. Ne regardez pas les deux, c'est le conseil de cette carte. Et choisissez en fonction de votre désir profond, peut-être de votre affection pour quelque chose. Je n'en dis pas plus. C'est ce que la carte veut vous transmettre. Cette carte est de très très bon augure. Lorsqu'elle ressort, ça veut dire que tout ce que vous allez entendre va certainement changer le cours de votre conscience. Peut-être aussi celui de vos choix. Et c'est possible que ce tirage soit aussi un tirage qui va vous aider à lâcher prise, peut-être. Quelle que soit la relation que vous menez avec cette personne, que ce soit une relation d'amour ou familiale ou amicale, on va essayer de comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à vous détacher. Pourquoi est-ce que vous continuez à penser à cette personne, à nourrir peut-être certains espoirs. Vous avez choisi, et dans la description il y a les minutes pour ces deux tirages. Et moi je commence avec le premier. Alors pourquoi ne pouvez-vous pas laisser cette personne derrière vous? Pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher prise sur cette personne? Pourquoi êtes-vous toujours attaché à elle? Qu'est-ce qui est au cœur d'abord de la question? Au cœur de la question, qu'il y a-t-il? Quel est le blocage? Quel est le passé qui fait qu'aujourd'hui vous êtes attaché tellement à cette personne? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Et quel est votre espoir pour l'avenir? Qu'est-ce qui se passe consciemment? Comment consciemment vous vous attachez? Quelle est, on va dire, la trappe du conscient pour vous attacher à cette personne? Comment le conscient s'y attache? Et qu'est-ce qu'on pense l'inconscient de cet attachement? Comment l'inconscient voit l'attachement que vous avez? Comment vous positionnez-vous face à cette personne et peut-être aussi dans la situation? Comment vous positionnez vous-même? Comment vous positionnez cette personne? Comment vous la voyez dans la situation? Quelles sont vos peurs par rapport à elle? On va vraiment ici parler de peur. Quelle est la peur qu'il y a derrière cet attachement? Et le conseil pour vous. Souvent, rien que prendre conscience de certaines choses permet de se détacher. Si on n'arrive toujours pas à se détacher, c'est que l'information est là, mais la conscience totale de l'information n'est peut-être pas arrivée. Peut-être qu'avec ce tirage, on va donner cette conscience, prendre conscience de ces choses et peut-être ressortir de ce tirage un petit peu plus indépendant, au moins dans son esprit. C'est parti. On va regarder qu'est-ce qui se cache au cœur de la situation. Pourquoi est-ce que vous êtes toujours attaché à cette personne? La nostalgie, c'est ni plus ni moins que la nostalgie d'un temps passé, de quelque chose qui était beau. C'est comme dans l'enfance. C'est possible aussi que les situations similaires avec cette personne ont déjà été dans l'enfance. Peut-être même que c'est un parent à vous. Et donc la nostalgie des premières émotions que vous avez eues perdure avec cette personne. Le 4 de coupe qui est ressorti ici ne nous parle pas de sentiments actuels. Il nous parle d'un souvenir, d'un très agréable sentiment qui nous donne même cette mélancolie intérieure, qui n'a rien à voir avec le présent, qui n'a rien à voir avec le futur, ni l'évolution future. Mais c'est comme un sentiment qui nous enveloppe, comme une chanson qu'on écoutait quand on est petit. Et lorsqu'on la remet, bien sûr que ça fait plaisir, ça nous met dans un état un peu particulier. Mais le fait que ce soit un état particulier
et un état agréable ne veut pas dire qu'il est vraiment bien pour nous, pour l'avenir, et vraiment source d'une quelconque évolution pour soi. Donc, pourquoi vous êtes toujours attaché à cette personne? C'est le souvenir de quelque chose qui a été, c'est le souvenir des souvenirs, c'est le souvenir des souvenirs, souvenir des sentiments, souvenir des émotions qu'il y avait entre vous. Le blocage maintenant, c'est le 8 de bâton. Alors, soit à chaque fois que vous voyez cette personne, vous avez la sensation d'avoir de nouveau un coup de foudre, une émotion très forte qui vous traverse. Une deuxième possibilité, c'est que vous avez comme des signes, vous avez l'impression de voir des signes, je sais pas, des dates qui se ressemblent. Le fait de dire la même chose au même moment, peut-être que je sais pas, la personne vous a appelé au moment où vous avez pensé à elle. Et ce genre de petits signes peut faire penser que tout ça, ça a un sens beaucoup plus profond que juste parler ou ne pas parler. C'est comme si la vie voulait que vous ayez une communication. C'est possible aussi. Sachant que quand on est beaucoup concentré sur le canal de quelqu'un, quand on pense beaucoup à une personne, on ressent beaucoup pour elle. Oui, il y a des choses qu'on fait au même moment, il y a des similitudes. C'est pas parce que la vie montre que c'est quelque chose qui va être extraordinaire, mais c'est simplement parce qu'on y pense tellement qu'on est sur la même longueur d'onde. Ni plus ni moins, c'est pas forcément un signe, mais c'est possible qu'il y ait des signes comme ça. Possible aussi que vous ayez comme des confirmations de quelque chose que vous espérez sur le court terme et très rapidement. Après, ces confirmations, peut-être qu'elles partent. Mais sur des courts termes, elles existent. Donc peut-être qu'à chaque fois que vous voulez passer à autre chose, on vous le rappelle. Il y a des choses qui vous rappellent que ça pourrait encore être quelque chose d'aussi agréable que dans le passé, comme ce souvenir-là. Qu'est-ce qui a fait dans le passé que vous vous attachez maintenant à cette personne? L'As de denier. Et il y avait des opportunités avec elle. Peut-être des opportunités que vous n'avez pas saisies. Si vous n'avez pas saisi des opportunités dans le passé, vous savez, c'est pas pour rien, c'est pas une erreur. Si vous ne l'avez pas saisi, c'est que vous n'en aviez pas besoin. Votre inconscient, quand il ne fait pas quelque chose, il sait exactement ce qu'il fait. Donc, si c'est le cas pour vous, si vous en voulez parce que vous n'avez pas fait quelque chose au bon moment et l'opportunité est partie, c'est peut-être pas une erreur, ne vous en voulez pas. Tout est juste dans ce monde. Il y a un sens à tout ça. Parenthèse fermée, parce que c'est pas forcément la seule explication qu'on trouve avec l'As de denier. Possible également que vous ayez en général eu dans le passé beaucoup de possibilités avec cette personne. Soit vous avez essayé des choses pour la première fois avec elle, soit vous avez eu des choses que vous n'avez jamais eues avec quelqu'un d'autre, et donc tous ces bons souvenirs sont vraiment liés à la personne. Comme si c'était grâce à elle que tout était là. En fait, tout était là en même temps qu'elle. En même temps qu'elle, il y a eu ces opportunités. Peut-être aussi avec elle, il y a eu des choses qui ont pu se passer ou qui se sont passées. Donc ces opportunités, maintenant, ces possibilités, ces petites choses de la vie ont donné un sens, je crois, à l'esprit. L'esprit voit dans cette relation-là un sens très grand. Pourtant, pour le moment, je vois que des mineurs. Aucune majeure, donc je ne vois pas encore quelque chose qui, sur le très très long terme, pourrait vraiment avoir un si grand impact important pour votre vie, important et positif. On va regarder la suite, peut-être qu'il y aura que des majeurs après. Consciemment, qu'est-ce que vous faites comme construction consciente pour rester attaché? Le 2 de denier, c'est l'incertitude. Le conscient est tiraillé parce qu'il sait qu'il a du choix et que s'il ne fait pas le bon choix, peut-être que tout va très mal se passer. C'est possible aussi, comme dit, que dans le passé, vous avez eu des choix à faire, vous ne l'avez pas fait comme vous le vouliez. Et maintenant, le fait d'avoir des opportunités, des choix différents, des possibilités différentes, c'est angoissant. Et donc le conscient préfère ne pas faire de choix du tout, ou d'attendre le plus possible pour se décider. Et il veut jongler. Il se dit qu'il pourra tout avoir, et qu'il pourra tout réussir, et qu'il peut jongler avec la vie. Sauf que je pense que le problème, c'est que les choses ici, elles arrivent à un moment et ensuite, elles ne sont plus présentes. Si vous ne saisissez pas l'opportunité dans l'instant, si vous ne vous décidez pas, l'opportunité part – et vous n'arriverez pas à jongler avec plusieurs choses.
Le conscient, il veut que toutes les possibilités soient essayées avant de se décider. Malheureusement, on sait tout, en fait, on ne sait jamais ce qui aurait pu être si on avait fait autre chose. Donc c'est un inconscient en général qui est vraiment très incertain. Pourquoi? Certainement parce qu'il il fait pas du tout confiance à la vie, quoi. Il y a pas de foi. La foi que si ça se passe ainsi, c'est que ça doit être ainsi, et que voilà. Donc finalement, quand il n'y a pas cette foi-là, ou cette pensée-là, ou cette idée, en général dans l'esprit de quelqu'un, et ben c'est très angoissant, puisque oui, on aurait pu faire autrement, et peut-être que ça aurait pu être complètement autrement, et on continue tout le temps à ressasser ça. Ça n'a jamais de fin, ça ne va jamais aboutir, parce que la vie, elle a continué telle qu'elle a été. Sauf que quand on ne prend pas le choix, on est toujours entre deux, en fait on n'avance pas. On n'arrive pas à pleinement s'adonner à une seule direction. L'inconscient, ce qu'il pense de cette situation-là, le 10 de denier, l'inconscient est très confortablement installé dans cet attachement. Il se sent comme s'il était avec sa famille, avec cette personne. Il y a un lien familial. Si c'est vraiment une personne avec qui il y a un lien familial, c'est tout à fait logique, l'inconscient le sait très bien, et finalement, quelles que soient vos décisions pour le futur, l'inconscient va avoir toujours des réactions en lien avec cette hérédité, on va dire ça comme ça. Si c'est pas une relation familiale, l'inconscient considère cette personne comme faisant partie de sa famille. C'est pour ça que lui aussi, il peut avoir du mal à lâcher complètement prise, parce qu'on n'abandonne pas les membres de sa famille. Sauf que peut-être de se détacher de cette personne n'est pas forcément rompre le lien. S'il est là, il est là. On est avec ce lien et on meurt avec ce lien. Mais on peut le vivre différemment pendant qu'on est là. Pour le futur, les espoirs qui font que vous vous attachez encore à cette personne, 8 d'épée, l'espoir que vous n'avez pas encore eu toutes les infos, qu'en réalité vous n'avez pas encore pu essayer toutes les possibilités, que vous ne connaissez pas encore toute la vérité, toute la réalité, que si vous attendez, si le temps passe, il y a des choses qui vont se révéler à vous, il y a des possibilités qui vont s'ouvrir à vous telles qu'elles ne se sont encore jamais ouvertes. Et c'est vrai que l'espoir, cet espoir-là fait que vous vous dites là maintenant c'est pas possible, c'est bloqué, mais un jour ça va être débloqué, un jour je vais avoir la connaissance, et donc forcément les choses vont être différentes. Donc c'est comme si vous étiez maintenant, pardon pour le bruit, un petit peu dans une... comme dans cette forêt, là vous voyez pas la vérité, mais un jour vous la verrez. Je vais dire ça comme ça. S'il y a des gens qui décident de cacher des choses, si ils décident de ne pas le dire, et que nous, on n'a pas une info, alors il faut le respecter. Il faut respecter ça et ne pas se dire qu'on doit absolument tout savoir. Si la personne ne veut pas le dire, elle a le droit de ne pas le dire. Et nous, on doit apprendre à s'y faire. Apprendre à accepter le fait qu'on n'a pas toutes les infos. Et qu'on doit décider sachant qu'on n'a pas toutes ces infos-là. D'ailleurs, c'est peut-être le piège du tarot. On se dit, on a le tarot, on va avoir toutes les réponses à toutes les questions. Mais parfois, on n'a pas la réponse. Pas comme on le voulait, peut-être. On a une réponse, mais on ne l'accepte pas. Encore mieux. Encore mieux, encore pire, autrement dit. Donc, la question de l'avenir, c'est toujours une question piège. Hein. Comment vous vous positionnez face à cette personne? Le 10 de bâton. Le 10 de bâton, un petit peu comme la victime. Hein. Celui qui porte tout le poids, celui qui porte d'ailleurs peut-être toute la relation sur ses épaules, qui doit faire tous les efforts, qui doit donner le meilleur de soi-même et qui est en perpétuelle tension, comme s'il portait le monde sur ses épaules. Donc vous vous positionnez comme celui qui va tout porter sur lui. À vous de voir si vous avez envie de faire ça. Ça c'est, je ne fais vraiment aucun jugement dans ce tirage, c'est simplement pour comprendre. À vous de voir si c'est ce genre de positionnement qui vous plaît. Comment vous positionnez cette autre personne? La papesse, encore une fois, comme quelqu'un d'extrêmement
caché, qui dit vraiment pas ce qu'il pense, qui ne révèle pas ses sentiments, mais qui a un monde émotionnel extraordinairement grand. La papesse, c'est pas seulement l'intuition, c'est aussi la sagesse émotionnelle, c'est aussi la connaissance. C'est une connaissance presque inconsciente, qui ressort dans des moments incroyables. Regardez et remarquez que pour le moment, la seule majeure qui est ressortie de ce tirage, c'est comment vous positionnez cette personne dans l'histoire. Et vous la positionnez forcément là, à une place majeure. Ce qui a le plus d'importance, c'est pas vous, c'est pas ce que vous pensez, c'est pas ce que vous ressentez. Ce n'est pas non plus le passé ou le futur. Le plus important, c'est cette personne-là. Et il y a un mystère autour d'elle. Attention, vous êtes en train de mettre quelqu'un sur un grand piédestal, alors que nous sommes tous égaux. En réalité, énergétiquement, vraiment dans le monde, nous sommes égaux. Il n'y a pas de bonne raison de placer quelqu'un sur un piédestal. Donc, je sais pas, une star de la télé, une personnalité, je sais pas, diplomatique, quelqu'un qui a fait des choses héroïques, ou quelqu'un qui est un mendiant, quelqu'un qui est un chômeur, quelqu'un qui fait du droit, ou quelqu'un qui fait, je sais pas, du dessin, ils sont tous pareils, tous égaux dans ce monde énergétique. Donc s'il y a une personne que vous mettez sur un piédestal, automatiquement vous vous rabaissez sous elle. Qu'est-ce qu'elle a fait pour être au-dessus de vous, pour être traitée avec autant d'importance dans votre vie? Alors que normalement, la seule personne importante dans votre vie, c'est vous, puisque la vie va se terminer quand vous ne serez plus là. Vous pouvez enlever toutes les personnes de ce monde, vous allez rester là. Tant que vous êtes là, la seule personne qui peut vous aider, qui peut faire quoi que ce soit pour vous, qui est là, c'est vous. Peut-être même que tout ça c'est une matrix et tout ça n'existe pas, mais vous, vous êtes là et vous le sentez. Vous êtes dans votre tête. Qui peut être encore plus important pour vous que vous? Selon ce tirage, c'est cette personne-là. Cette autre personne qui porte en elle un mystère que vous voulez absolument élucider. Voilà aussi pourquoi vous vous attachez et pourquoi peut-être vous prenez tout sur vos épaules, parce que vous considérez que ce secret qu'elle porte en elle et qu'elle pourrait un jour peut-être révéler a une importance capitale. Les peurs qui sont liées à tout ça, reine de coupe, peut-être peur de ne pas avoir assez d'amour un jour, peur de ne pas être compris, peur de rater quelque chose, peur de ne pas être assez gentil vous-même, peur de ne pas être compréhensif et de ne pas assez aider, de ne pas être assez là pour quelqu'un. Quelle que soit la direction que prennent ces peurs, plutôt par exemple de ne pas avoir assez d'amour, assez de compréhension, assez de gentillesse dans votre vie, ou vous de ne pas donner assez, donc que vous ne donniez pas assez, quelle que soit la direction que prend cette peur chez vous, dans tous les cas, vous êtes très dur avec vous. D'un côté, on peut se dire que vous vous dites que cette personne-là peut s'intéresser à vous et personne d'autre, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait de si mal que personne d'autre ne pourrait s'intéresser à vous? Et d'un autre côté, vous vous demandez peut-être énormément tout comprendre de la personne, lui aider complètement, comme si vous étiez son tuteur, comme si vous étiez responsable de cette personne. Donc là, ce sont des peurs vraiment émotionnelles liées à l'amour et peut-être au fait de ne pas en avoir ou en donner assez. Le conseil pour cette question, le 7 de coupe. Plusieurs choses à dire sur le conseil. Premièrement, sortez de vos illusions. Qu'est-ce que c'est qu'une illusion? C'est se dire quelque chose qui n'a pas été éprouvé dans la vraie vie. Et continuer à tenir à cette perspective. Par exemple, un jour la personne va changer, on va être ensemble. Un jour, cette personne me dira qu'elle m'aime et elle me montrera enfin ses sentiments. Un jour, elle va se rendre compte qu'elle m'aime et tout va changer. Un jour, elle va s'excuser et puis nous allons retravailler ensemble. Ça peut être n'importe quoi. Un jour, je sais pas, mon parent va s'excuser pour tout le mal qu'il m'a fait et puis il va devenir un parent très gentil. Tout ça, ce sont des illusions. Il n'y a absolument rien qui prouve qu'un jour dans l'avenir, ça pourrait se passer. Donc il faut faire très attention à ça. Ce sont des espoirs, ce sont des projections.
Et s'il y a bien quelque chose qui vous bloque, c'est bien ça. Parce que vous pensez dans l'avenir avoir la vision totale de tout ça, toute la vérité, peut-être sur certaines questions. Mais il y a des situations dans lesquelles on n'a jamais la vérité. On ne la saura jamais. On est obligé un jour soit de lâcher prise, soit de continuer à se torturer. On décide soi-même. Est-ce que je veux continuer à me torturer? Ou est-ce que je veux lâcher prise? Aussi, avec le 7 de coupe, vous devez savoir que tout est encore possible dans votre vie. Et que rien n'est lié à cette personne. Que ce soit votre parent, que ce soit un amour, que ce soit un ami, tout est possible. À partir du moment où on se dit ça. Par contre, si on se dit « je ne pourrai jamais vivre autre chose parce que mes parents, ils ont fait telles erreurs avec moi. Je ne pourrai jamais trouver quelqu'un parce que c'est la seule personne qui me correspondait. Je ne pourrai jamais être heureux parce que pour être heureux, j'ai juste besoin de il ou elle, ou j'ai besoin que mes parents m'aiment, ou j'aurais eu besoin pour être heureux que mes parents soient gentils avec moi quand j'étais petit, maintenant c'est fini. » Si vous vous dites ça, et si vous vous dites que quelque chose n'est pas possible, malheureusement, ça ne sera pas possible. Et il n'y aura pas un ange qui viendra vous prouver le contraire. Le seul ange qui pourrait venir vous prouver le contraire, c'est vous. Tous les jours, en vous disant si c'est possible, si je peux me sortir du joug de mes parents, si je peux changer des choses que je n'aime pas, si je peux vivre sans cette personne et je peux m'en trouver une autre. Tous les jours. Avec le 7 de coupe, tout est possible. Les possibilités sont infinies. Mais elles le sont seulement lorsqu'on y croit. Et lorsqu'on n'y croit pas, eh bien, comme une fumée, elle s'évapore. Lorsqu'on pense que c'est un mythe, un leurre, elles exaucent tout de suite notre souhait. Elles deviennent ce mythe et ce leurre. J'espère que ce tirage vous a aidé à prendre conscience de tout ça. Si c'est le cas, tant mieux. Si vous ne vous êtes pas retrouvé dans ce tirage, dites-le moi en commentaire. Dans tous les cas, j'attends avec plaisir vos retours par rapport à tout ça. Si vous voulez soutenir la chaîne, d'ailleurs, vous pouvez faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo et vous avez aussi la possibilité de rejoindre la communauté pour aussi la soutenir et aussi profiter d'autres vidéos et tirages que je publie pour les membres. Merci à vous tous d'avoir été là. J'attends avec plaisir, comme dit, vos retours. Je trouve ce thème très important de comprendre l'attachement que l'on peut avoir, parce que c'est un pas déjà pour l'émancipation. Et on continue avec la deuxième pierre, deuxième petit tirage, grand tirage, petite pierre. C'est parti, c'est lui que vous avez choisi. On va d'abord regarder qu'est-ce qui se cache au cœur de cet attachement. Pourquoi est-ce que, au fond, vous êtes toujours attaché à cette personne, vous n'arrivez pas à la lâcher? Qu'est-ce qui se cache au fond de la question? Quel est le blocage que vous avez? Quel est le passé qui fait qu'aujourd'hui vous êtes attaché à cette personne? Qu'est-ce qui, dans le passé, a fait ça? Quel est l'espoir pour l'avenir que vous nourrissez qui vous empêche de vous détacher? Quel est le conscient qui fait que vous ne vous détachez pas? Quelle est la construction, autrement dit, du conscient qui vous attache à cette personne? Et qu'est-ce qu'en pense l'inconscient? Qu'est-ce qu'il en dit, l'inconscient? Comment vous vous positionnez dans cette relation ou face à cette personne? Comment vous positionnez cette personne elle-même? Quelles sont vos peurs? De quoi avez-vous peur par rapport à tout ça? Et le conseil final pour vous. Voilà, toutes les cartes sont là. Je vais regarder tout ça. Et on va commencer par ce qui se cache au cœur de la question. Le plus important, la carte qui va nous expliquer quelle est vraiment la grande problématique, pourquoi vous êtes attaché à la personne. Elle est là. L'As de coupe. Ce sont des sentiments toujours renouvelés, toujours agréables que vous avez par rapport à elle. Ce sont des sensations qui sont, oui, de l'amour, mais c'est toujours renouvelé, basé peut-être pas forcément sur la personne en elle-même, mais sur votre monde émotionnel à vous, votre intuition peut-être, votre émotivité. Quand on base notre propre émotivité
sur quelqu'un, donc en fait on lie le fait qu'on soit émotif et qu'on ait plein d'émotions différentes à quelqu'un. On dit j'ai plein d'émotions différentes parce qu'il y a toi, c'est toujours lié à toi. Quand on fait ça, quand on les lie ensemble, on a toujours l'impression que cette personne réveille en nous de nouvelles émotions. En réalité, les émotions qu'on ressent, elles sont liées à rien du tout. Elles ne sont pas liées à quelqu'un. La preuve, c'est que dans une seule et même situation, on peut ressentir des choses différentes par rapport à la personne. Parfois elle dit un mot, on se fâche, parfois elle dit le même mot, on rigole. Ça veut dire, c'est la preuve la plus totale, que ça n'a rien à voir avec la personne, ça a à voir simplement avec nos émotions. C'est biologique, elles sont là, elles font ce qu'elles veulent à l'intérieur de nous, mais si vous les liez à quelqu'un, vous avez l'impression que toute cette personne, toute sa personnalité réveille en vous énormément de choses. Et ces choses-là, elles sont toujours nouvelles, toujours agréables. Ce sont des sensations agréables. Le blocage dans tout ça, valet de coupe, ce sont des émotions en général qui ne sont pas très matures, si je puis dire. Elles sont jeunes, ce sont des émotions explosives et très changeantes. Il y a aussi la sensation que intuitivement, vous savez quelque chose. Donc intuitivement, par exemple, il y aura quelque chose avec cette personne. Et cette intuition vous fait bloquer sur quelqu'un. Aussi, le fait que les émotions ici soient changeantes fait que c'est toujours intéressant. On a l'impression qu'en fait, si on met de la distance entre nous et cette personne-là, toutes ces émotions intéressantes qui nous font vibrer au quotidien vont aussi disparaître. Et pourtant, c'est elles qui font qu'il y a encore cette jeunesse de l'âme, qu'on a envie d'aimer, qu'on a envie de faire des choses. C'est une motivation dans le quotidien. Donc, autrement dit, c'est l'inspiration que vous pouvez trouver dans votre vie. Comme si cette personne inspirait. Mais en fait, ce qui inspire, c'est vous. Vous êtes le seul qui vous inspire. Mais pour expliquer ça, vous le liez à quelqu'un. Du passé qui a influencé le présent maintenant, dans le passé, vous avez déjà beaucoup combattu, je pense, pour cette relation. Peut-être que vous êtes beaucoup remis en question, vous avez beaucoup travaillé sur la relation. Il y a eu des choses très compliquées que vous avez dû endurer. Et maintenant, peut-être que vous vous dites, je n'ai quand même pas enduré ça pour rien. Ça devait avoir un résultat. Tout ça, peut-être toutes ces années même d'efforts doivent avoir un résultat. Dans le passé aussi, il est possible que vous avez manqué de confiance et que la situation avec cette personne a remonté votre estime de vous et la confiance que vous avez en vous. C'est tout à fait possible aussi avec cette carte. Quel est l'espoir pour l'avenir qui fait que vous restez attaché à cette personne? C'est le 4 d'épée. C'est soit que les choses vont redevenir telles qu'elles étaient, stables, rassurantes, peut-être même inamovibles, principielles, logiques, compréhensibles. Soit vous pensez qu'elles vont le devenir, donc soit le redevenir, soit le devenir et que la stabilité sera totale. Vous espérez dans l'avenir être complètement et 100% rassuré par cette nouvelle stabilité. Et quelle est cette stabilité? C'est des choses qui ne changent plus. C'est peut-être même, vous espérez peut-être que émotionnellement un jour vous allez devenir complètement stable et qu'il n'y aura plus de hauts et de bas qui sont peut-être parfois difficiles à vivre. Ce qui est faux et complètement faux parce que vous êtes une personnalité émotionnelle et que, comme dit, c'est lié à rien du tout. Et si avec cette personne tout va bien et tout est calme et plat, eh bien les mêmes émotions, vous allez les ressentir par rapport à autre chose. C'est juste un sujet. L'objet, c'est vous. L'objet qui crée tout ça, ça vient de toute façon de vous. Donc, ici, l'espoir, c'est celui de retrouver un calme émotionnel, peut-être des promesses qui pourraient être enfin tenues, des choses que l'on dit et que l'on fait et qui ne bougent plus. Que fait le conscient pour vous attacher à cette personne ? Le conscient essaie de rendre tout ça très logique, d'expliquer les choses par le bon sens, de donner raison
peut-être à la personne, parfois à vous. Donc votre conscient, il est extrêmement logique, mais ma question c'était quelle est la construction que fait le conscient pour vous tenir attaché à cette personne? Eh bien cette construction, c'est d'expliquer, vous à vous-même, que toutes ces situations-là ne peuvent pas être autrement qu'elle est juste ainsi, que tout ce que fait la personne, c'est juste et droit, tout ce que vous faites, eh bien vous ne pouvez pas faire autrement, que vous êtes dans un équilibre parfait, et que rien d'autre ne pourrait se passer à cette étape. Que c'est exactement comme ça que ça devrait être. Donc le conscient, il explique tout ça par la logique, il justifie les choses en disant que de toute façon, c'est le cours normal des choses, et donc il n'espère pas changer quoi que ce soit. Il n'espère pas voir une évolution. Il sait qu'il faut faire avec. L'inconscient, lui, oh, l'inconscient n'est pas d'accord. Votre inconscient n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Il sait que vous faites fausse route. Il sait que vous vous trompez. Si vous avez parfois d'ailleurs des lapsus, si parfois vous avez dit des choses que vous ne pensez pas, si parfois vous avez fait des choses par rapport à cette personne que vous ne vouliez pas faire, si parfois vous avez d'ailleurs, oui, si vous avez des maladies qui sont apparues depuis qu'il y a quelque chose avec cette personne, c'est le signe que votre inconscient essaie de vous réveiller, de vous dire ça va pas, tu te trompes, tu vas pas dans le bon sens, ça va pas. Tout ça, ce sont des justifications qui sont fausses et tu te fais mal avec. Il n'y a absolument rien de vrai dans ce qui se passe. Votre inconscient ne se fait pas d'illusions. Inconsciemment, vous savez tout. Et donc peut-être que certaines de vos actions sont liées aussi à cette connaissance-là. Le but de ce tirage n'est pas d'arrêter quelque chose ou de changer quelque chose. Le but, c'est de prendre conscience. Lorsqu'on est conscient, on prend nos décisions autrement. On sait ce qu'on fait. On n'est pas nourri d'illusions. On ne se dit pas les choses juste pour se faire plaisir. On se dit les choses parce que c'est comme ça et que autant vivre avec ce que l'on a plutôt que de se nourrir de ce qui n'existe pas et d'être déçu après. Ça, c'est le but. Vous devez savoir ce que pense l'inconscient de tout ce qui se passe avec cette personne. Mais vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Vous pouvez faire comme vous le sentez. Comment vous vous positionnez dans cette situation? Il y a deux cartes ici qui sont sorties. La roue de la fortune et la tempérance. Vous vous positionnez comme quelqu'un qui doit apprendre, travailler sur lui, qui est guidé par la vie dans ce travail-là. Donc, encore une fois, comme si vous n'aviez pas le choix. Voilà ce que me propose la vie, ce sont des enseignements, c'est un travail sur moi, c'est une réconciliation avec les autres, peut-être réconciliation avec vous-même. Donc, vous vous positionnez comme quelqu'un qui doit faire ce chemin, qui est obligé de le faire parce que la vie le lui propose. Ça, c'est comme ça que vous... Peut-être, ça, oui, ça a un grand lien avec ce que pense le conscient, la justice, comme je dis, la situation est juste, elle ne peut pas être autrement. Donc, même s'il y a de la souffrance là-dedans, vous justifiez cette situation parce que ça doit être comme ça, voilà. Je dois avoir ces enseignements, ou je dois souffrir, ou je dois tout ce que vous voulez, mais je dois le faire. Alors que l'inconscient, il ne pense pas ça. Mais vous vous positionnez comme celui qui va suivre le cours de la vie et travailler sur soi. Alors qu'en réalité, vous sentez plein de choses, vous les vivez émotionnellement. Mais vous n'êtes pas obligé de le vivre. Vous voyez, ici, si au cœur de la problématique, il y avait une majeure, j'aurais dit oui, vous êtes dans une situation que vous devez vivre ainsi. Et vous allez vous détacher lorsque ce sera le moment. Mais ce n'est pas une majeure, c'est une mineure. C'est vous qui mettez vous-même en place de la majeure, de celui qui n'a pas le choix. Dans la réalité, c'est l'as de coupe, c'est quelque chose de quotidien que oui, vous avez le choix aussi de changer si vous en avez envie un jour. Seulement si vous voulez. Comment positionnez-vous cette personne? 5 de coupe. Donc, comme quelqu'un d'extrêmement émotionnel, qui a beaucoup de regrets par rapport au passé, qui a d'ailleurs peut-être souffert, peut-être quelqu'un qui a des dépressions, des tristesses, peut-être qu'on doit aider ou qu'on doit soutenir, comme quelqu'un d'émotionnellement moins fort que vous, quelqu'un qui a aussi peut-être moins d'enseignement que vous dans cette communication, quelqu'un qui est bloqué dans le passé, voilà comment vous voyez aussi cette personne. Alors que vous, dans l'avenir, ce que vous voulez, c'est aussi comme un blocage. Le 4 d'épée, il n'y a plus d'évolution dedans.
Et pourtant, c'est l'espoir, c'est que ce soit totalement stable. Mais vous voyez comme cette personne comme quelqu'un qui s'est stabilisé dans le passé, qui peut en souffrir, qui peut être déçu par quelque chose, et peut-être qu'il faut aider, ou s'il ne faut pas l'aider, en tout cas il faut respecter le fait que cette personne vit dans la blessure. Voilà comment vous la positionnez. Donc oui, comme quelqu'un qui peut-être tout seul n'arrive pas aussi à traverser certaines de ces épreuves. Les peurs. Quelles sont les peurs qui sont liées par rapport à tout ça? Le 8 de denier, oui, c'est que votre travail se soit fait pour rien. Peur que tous ces efforts ne donnent jamais rien. Que ça a été dans le vide. Mais vous savez, aucun travail que vous faites n'est dans le vide. De toute façon, rien n'est dans le vide. C'est ça qui s'appelle une vie. Une vie, c'est pas la fin. Si on vivait pour la fin, si on vivait pour la mort, c'est la fin de la vie, la finalité de la vie, on va dire, c'est la mort. Si on vivait pour ça, il ne faut pas grande préparation pour mourir, quoi. Il n'y a pas grand-chose à faire à part fermer les yeux, ou peut-être on peut même les laisser ouverts. C'est pas la finalité qui est importante, c'est le cours des choses. C'est ça la vie. Il y a du temps qui passe et on fait des trucs. La finalité dedans n'a pas autant d'importance. Donc tout ce que vous faites, le but c'est pas la finalité, le but c'est la progression. Par contre, si vous n'aimez pas ce que vous faites au quotidien, si justement ce chemin, cette progression ne vous plaît pas, et que vous la faites quand même, bien sûr que c'est source de tristesse, puisque, encore une fois, la finalité, qu'elle soit ou qu'elle ne soit pas, ça ne vous apportera pas ce que vous espérez. Si vous n'aimez pas le processus, alors il y a rien non plus qui vous attendra après. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le processus qui fait tout. Une fois que c'est fini, bon bah c'est fait. Je sais pas. Quand vous écrivez un livre, une fois qu'il se vend, vous n'êtes plus trop dedans, quoi. Ok, vous avez peut-être, vous êtes content parce que ça se vend, mais vous n'êtes plus dedans. C'est fait déjà. Pareil avec n'importe quelle chose, je sais pas. Le processus de se mettre ensemble, de décorer la maison avec quelqu'un, c'est très agréable. Mais une fois que c'est fait, que fait-on? Il faut trouver un autre processus, sinon ça s'arrête. Mais ici, la peur, c'est vraiment ça, c'est que le processus soit fait pour rien. Les efforts soient faits pour rien. Le conseil par rapport à tout ça, le fou. Le conseil, c'est de faire des choses inattendues, c'est de profiter de la vie, c'est de faire des choses osées, c'est d'oser vivre, oser peut-être prendre des risques, oser changer de cheminement, oser casser l'équilibre qu'on a mis tellement de temps à construire. Et la construction qui était agréable, pourtant n'a pas rendu l'équilibre plus agréable que ça. Étrange, n'est-ce pas? Le fou vous propose de commencer quelque chose de nouveau. De faire des choses que vous n'attendiez pas de vous-même. Le but ici n'est pas d'agir sur l'attachement avec cette personne, mais d'agir sur autre chose dans votre vie. L'attachement, lui, va passer parce que vous allez vous attacher simplement à quelque chose d'autre. Le fou vous montre que tout est possible dans l'existence. À celui qui prend des risques, celui qui essaye. Et celui qui n'essaie pas, eh bien il va toujours, je sais pas, critiquer ceux qui essayent ou rêver de ce qu'il n'a pas essayé. Mais ce sera toujours très théorique. Et ça n'aura rien à voir avec la vraie vie. D'ailleurs, les gens qui ont essayé de faire quelque chose, ils critiquent pas de la même manière. Ils savent quels efforts ça prend. Ils n'ont pas les mêmes mots que ceux qui n'ont pas essayé et qui se permettent de dire plein de choses. Donc essayez, tentez. Essayez quelque chose de nouveau. Allez au-delà de ce que vous vous êtes permis comme limite. Surprenez-vous vous-même. Regardez, à l'intérieur de vous, il y a des choses que vous ne connaissez pas, il y a un potentiel. Et par peur de casser quelque chose que vous avez déjà fait pendant très longtemps, vous ne le faites pas. Pourtant, la vie est courte, bientôt elle va se terminer. Dans le sens que 80 ans, 100 ans, c'est pas si long. C'est pas si long. Ça passe assez rapidement, surtout quand on aime bien faire ce qu'on fait. Quand on n'aime pas, c'est très très long. Autant en faire le meilleur.
Et surtout, si vous ne le faites pas, après vous aurez vraiment la sensation que c'est pas vous qui avez vécu. Qui a vécu à votre place? Qui a fait toutes ces choses à votre place? Quelqu'un, mais pas vous. Vous avez juste regardé. Voilà ce que j'avais à dire. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça comme ça. De toute façon, je peux jamais expliquer, c'est jamais préparé ou réfléchi à l'avance. Ça vient dans l'instant, dans la vidéo. Et j'espère que peut-être que ça vous a donné donc conscience de pourquoi cet attachement. Peut-être que vous allez le voir maintenant d'une autre façon, d'une façon différente. S'il y a des tirages que vous auriez aimé voir par rapport à ça, je sais pas, des choses qui vous viennent à l'esprit, mettez-les en commentaire. Et peut-être que je les ferai dans un avenir proche. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris part à ce tirage. J'espère qu'il a été intéressant pour vous. J'espère que tous les tirages de cette chaîne le sont, puisque moi je me donne beaucoup de mal pour cette chaîne. Pour ce travail, il est très important pour moi, que ce soit bien fait, que ce soit fait aussi à ma manière, et j'espère que eh bien, ça vous satisfait aussi. Merci à vous tous d'être là, et comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages intéressants.